continue de voyager ce soir après le Planet Foot. On vous emmène en Inde. Notre grand format va vous faire découvrir le kushti, une lutte traditionnelle indienne qui se pratique sur de la terre cuite. Et vous allez voir, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, voire une quête spirituelle. Angélique Forger, Germain Ballet et Flavien Motila. Dans un mélange de terre et de sueur, le kushti, forme traditionnelle de la lutte indienne, est dans l'ombre du cricket, l'autre sport roi du pays. Le kushti, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Dans ma famille, tout le monde adore ça. Mon grand-père, mon père, ce sont eux qui m'ont transmis cette passion. Au kushti, pour gagner, il faut plaquer les deux épaules de son adversaire au sol. Coups et étranglements sont interdits. Et c'est dans la terre que se déroule le combat. La terre nous permet d'avoir une meilleure prise, parce que la transpiration de notre adversaire fait glisser nos mains. Ici, elle est faite d'un mélange de curcuma, de camphre, d'huile, d'ocre, de jus de citron et d'eau. Vieille de plusieurs millénaires et évoquée dans les textes sacrés de l'hindouisme, cette discipline exige une vie d'ascète. Chaque matin, avant le lever du jour, Allez, on va là-bas. c'est séance de cardio pour tous les lutteurs. Allez là! Cet exercice renforce nos épaules. On a besoin d'une bonne endurance pour la lutte. Courir nous permet de bien la travailler. C'est une bonne routine fitness. Et parce qu'en Inde, la religion n'est jamais loin, les lutteurs doivent aussi, en plus de leur entraînement, prier le dieu singe Hanuman. Hanuman est considéré comme le dieu de la force et du pouvoir. Tous les jours, Abhijit l'honore. Dans ma vie, Hanuman occupe une place immense. Je prononce son nom dès mon réveil pour commencer ma journée. Il est tout pour nous. C'est lui qui leur donnerait aussi la force d'accomplir cet enchaînement d'une centaine de pompes, par lequel commence chaque entraînement. Allez, pousse-le. Allez, bouge. Qu'est-ce que t'attends? Ce matin-là, c'est Maoli, le lutteur le plus respecté du Talim, l'équivalent d'un dojo, qui assure la séance. C'est en étant dur qu'ils apprendront vite. Les mots doux ne servent à rien. Tout le monde ici vient de familles modestes. Certains sont même très pauvres, de villages très reculés. Le rêve de tout le monde, c'est de devenir un grand lutteur. Pour y parvenir, Et les gars, quelqu'un est allé chercher les œufs? il faut entrer au kushti comme on entre en religion. Discipline et morale imposent une diète stricte Je prépare un tendai, une boisson qui renforce nos tissus musculaires. et proscrivent cigarettes, alcool et relations sexuelles. Le sexe opposé nous distrait. Les femmes nous font perdre notre concentration, donc draguer des filles, c'est hors de question. Ce qu'on veut, c'est se focaliser sur notre pratique. Admirés pour leur rigueur, les lutteurs indiens sont même des héros dans les films de Bollywood. Celui-ci a été un carton au box-office. Le kushti indien parvient même aujourd'hui à attirer des athlètes étrangers. Alors, thank you. Ben, on va se poser, au moins c'est mieux que dans le bus, tu vois. Shakir Ansari, lutteur olympique franco-marocain,
accompagnent ce week-end-là 7 combattants européens et un ouzbek. Un peu comme dans tous les sports de combat, en fait, chaque pays a un peu son style. Pour les lutteurs qu'on a avec nous, plus ils vont rencontrer différents styles, plus ils seront complets et plus ils seront meilleurs en fait. Donc dans leur carrière olympique, européenne, mondiale, ça va vraiment leur servir. Face à eux, les Indiens ont aligné leurs meilleurs combattants, comme Sikander Sheikh, biberonné au kushti traditionnel. Le kushti, c'est important parce que dans le passé, la lutte se pratiquait dans la terre. Aux Jeux olympiques antiques, c'est comme ça qu'on en faisait. Et en Inde, la tradition continue. Dans l'arène, il affronte un Moldave, médaillé mondial en lutte libre. Les deux hommes se jaugent, puis l'Indien déséquilibre son adversaire avant de parvenir à le retourner. C'est la fin du combat. Les combattants étrangers ont beaucoup de mal, mais la compétition est géniale. C'est super de voir des gens d'autres pays venir se frotter au kushti. Depuis quelques années, le kushti s'ouvre même aux femmes. C'est comme à l'entraînement. Premier qui marque, c'est terminé. Ok ? Cette lutteuse française affronte une médaillée régionale, l'une des meilleures lutteuses indiennes. Et là encore, c'est l'Inde qui gagne. Pratiksha Bagadi, victorieuse ce soir-là au kushti, est surtout une championne de lutte sur tapis. Voici la masse que j'ai gagnée pour le titre de lionne de l'État du Maharashtra. C'est un très bon souvenir. Et là, c'est ma chambre. La lutte sur tapis est l'un des rares sports qui permettent à l'Inde de gagner des médailles aux JO. Ça, c'est Sakshi Malik et Vinesh Phogat. Elles sont athlètes olympiques. Cette réussite serait due au kushti. C'est parce que la lutte est une pratique enracinée chez nous depuis très longtemps que nous rencontrons du succès dans ce sport aujourd'hui. D'une pratique ancestrale jusqu'aux Jeux olympiques, toute une génération de lutteurs indiens rêve d'y figurer. Le pays espère organiser les JO de 2036.